Bonjour, c'est Madame Fall Fatoumata Bintou Kamara, directeur des collectivités territoriales au ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires. Je suis votre invitée dans l'émission Les Minutes du PACASEN. Le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal est un programme du gouvernement du Sénégal qui est également cofinancé par la Banque mondiale et l'Agence française de développement à hauteur de 130 milliards de francs CFA. C'est un programme innovant à plusieurs points de vue. Il est innovant dans la mesure où c'est un programme pour les résultats qui permet, par la combinaison du jeu de plusieurs acteurs, d'atteindre les résultats qui vont permettre les décaissements des partenaires au développement. Il est également innovant par la qualité des résultats qu'il permet d'atteindre et qui vont permettre aux collectivités territoriales, dans un premier temps, d'augmenter les ressources qui vont leur permettre d'assurer un meilleur développement de leur collectivité territoriale, mais également d'accroître les processus de bonne gouvernance au niveau des collectivités territoriales. Au titre des résultats qui ont déjà été enregistrés par le PACASEN, nous pouvons citer la signature du décret 2018-1250 relatif aux modalités de répartition et d'allocation du Fonds d'équipement des collectivités territoriales. Ce décret-là est innovant à plusieurs points de vue. En effet, il a permis, à travers la combinaison de plusieurs critères, de définir en tout cas de meilleurs modes d'allocation de ressources aux collectivités territoriales. Un autre texte a également été signé, c'est la contribution économique locale dans sa partie valeur ajoutée. Parce qu'en effet, il permet à toutes les communes du Sénégal de bénéficier de la valeur ajoutée relative à l'ancienne patente devenue depuis 2012 contribution économique locale. Et à ce titre-là, l'ensemble des communes reçoivent un montant plancher au moins égal à 14 millions de francs CFA. La démarche de planification est enregistrée à plusieurs points de vue. Nous pouvons citer l'élaboration des plans triennaux d'investissement, l'élaboration du plan annuel de renforcement de capacité des collectivités territoriales. Ces différents documents de planification permettent aux collectivités territoriales d'asseoir de manière durable un processus de bonne gouvernance dans leur territoire. En termes de perspective, plusieurs chantiers ont été ouverts dans le cadre du PACASEN. Toujours dans le cadre des réformes, une réforme majeure est en chantier, c'est celle dite du Fonds de dotation de la décentralisation qui va permettre à terme d'asseoir de manière transitoire une augmentation du volume de ce fonds. Toujours au titre des perspectives et des chantiers ouverts, nous pouvons noter le processus de mise en place d'un portail web qui sera destiné à l'ensemble des collectivités territoriales, mais également le processus de définition d'une application qui va permettre la répartition aussi bien du Fonds d'équipement des collectivités territoriales, du Fonds de dotation de la décentralisation et de la contribution économique locale dans sa partie valeur ajoutée. Tous ces résultats-là peuvent en tout cas nous permettre de dire de manière satisfaisante que le PACASEN va contribuer de manière pleine et définitive à l'amélioration du bien-être des collectivités territoriales, comme le souhaite son Excellence le Président M. Macky Sall.